Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous faire une petite session favoris et découverte du printemps. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc je voulais un petit peu rassembler les petits trucs qui m'avaient plu en ce printemps qui arrive et qui est merveilleux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, donc je me suis dit qu'il était temps que je vous parle un petit peu des choses que j'ai aimées ces derniers temps. Donc tout d'abord je vais vous parler de soins. J'ai passé une commande il y a quelques temps sur Nuobox et je vous en ai fait une vidéo. Et j'avais commandé une crème hydratante, donc c'est la crème hydratante SOS de chez Madara. Ça fait quelques jours que je l'utilise maintenant et je sens déjà les résultats sur ma peau, mais ça a été incroyable. Le problème de ma peau, c'est outre le fait qu'elle soit très sensible, très fine, très fragile, qu'elle a tendance à se déshydrater très fortement. J'ai entendu dire que les peaux qui manquaient beaucoup d'eau comme ça, les peaux très déshydratées, avaient tendance à fabriquer des sortes de micro-kystes de déshydratation, donc c'est-à-dire des sortes de petits boutons qui ne sont pas des boutons mais qui ont, on va dire, ça fait comme des petits reliefs en fait sur la peau, et je pense que c'est ça que j'avais et que je n'arrivais pas, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Alors bien sûr ça dépend des jours, ça dépend de plein de choses aussi, de comment je mange, mais je mange plutôt sainement, enfin en tout cas je mange pas trop de choses genre plein de produits laitiers ou des choses comme ça qui font que voilà je vais avoir des boutons. Enfin moi j'ai pas du tout de problème d'acné ou j'ai pas franchement trop de problèmes hormonaux. Mais bon, comme toutes les filles, on a des moments où on a, voilà, on a des petites impuretés, des petits soucis de peau. Et j'ai vraiment eu l'impression que cette crème me permettait de vraiment garder l'eau dans ma peau, ce qui évitait vraiment une grosse déshydratation. Bon, certainement parce qu'elle contient de l'acide hyaluronique, donc elle est capable de retenir davantage l'eau qui est déjà présente sur le visage. Et franchement, j'ai vraiment vu la différence. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais oui. Donc je pense que ça vient de cette crème-là, qui est vraiment top, en plus qui est très légère à l'application, qui sent super bon. Et aussi, depuis quelques temps, depuis le début du printemps, j'utilise du jus de bouleau. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors ça vient de chez Velleda, donc c'est un jus, comme un complément alimentaire qu'on va mettre dans une bouteille d'eau. Alors c'est un peu un truc détox, mais faut pas se leurrer, c'est pas un truc pour, voilà, vous allez pas perdre le gras de vos fesses. Je trouvais que ça avait vraiment eu un super effet sur mon corps, notamment j'avais l'impression que ça drainait un petit peu le corps. Et aussi, je pense que ça fait du bien à ma peau. Et j'ai l'impression aussi que ça me vitalise davantage. Ça aide un petit peu le corps à se préparer pour l'été. Et surtout, j'ai la sensation que ça m'a un petit peu boosté mon niveau d'énergie. Que voilà, la fin de l'hiver, j'étais vraiment mais raplapla. Et je pense que ça m'a un petit peu aidé. Voilà, à me rebooster. Bon, après c'est sûr que le retour des beaux jours aide également. Voilà, donc je pense que ce combo là, la crème Madara plus le jus de bouleau, d'ailleurs c'est bio, voilà, c'est Velleda, donc c'est une marque 100% bio, 100% naturelle. J'ai eu la sensation que ça avait vraiment aidé à améliorer l'état de ma peau, et rien que pour ça, je suis trop contente. Ensuite, en termes de maquillage, j'ai dû racheter 2-3 trucs de base chez Sephora. En cadeau, j'ai eu un petit bronzer de la marque Too Faced. Alors j'étais bien contente parce que bon, il me reste un bronzer voilà, que j'utilise de temps en temps, mais j'étais bien contente parce que déjà la dose elle est plutôt pas mal, et je ne connaissais pas du tout la marque Too Faced. Enfin bien sûr je connais de nom, mais j'avais jamais testé leurs produits, et j'étais un petit peu rebutée par l'aspect, vous savez, l'odeur de chocolat ou de pêche dans leurs produits. Donc là il se trouve que c'est un bronzer médium qui s'appelle donc le Chocolate Soleil. Donc comme son nom l'indique, c'est une poudre soleil et elle sent le chocolat. Et franchement, j'aurais jamais cru vous dire ça, mais je trouve ça super chouette. La première fois que je l'ai appliqué, je me suis dit bon bah tu vas voir si déjà la teinte correspond à ta peau. Donc ouais, en fait c'est parfait parce que c'est assez neutre et en même temps ça réchauffe un tout petit peu le teint sans faire genre orange ou marronasse. Enfin moi qui ai la peau très très blanche, très très claire, je peux pas mettre des choses trop contrastantes comme ça. Il faut quelque chose d'assez léger mais en même temps qui donne un petit peu bonne mine. Et donc j'ai trouvé que l'odeur de chocolat n'était finalement pas du tout écœurante et en fait carrément agréable. Donc ça a été une super surprise. Je suis contente de l'avoir. Comme ça, j'ai pas de bronzer à acheter pour cet été. Enfin là, je suis tranquille pour un moment. Petit coup de cœur pour ce petit bronzer de chez Too Faced que j'ai eu gratos.
Ensuite un autre produit, alors celui-ci je l'ai commandé il y a quelques temps déjà mais je vous en avais pas parlé, j'avais pas encore fait de vidéo là-dessus, j'avais fait une vidéo comment faire un dupe de ces choses-là. Il s'agit de ce truc là de chez Stila, donc ce sont les Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadow, donc traduction ombre à paupières liquide, métallique, pailleté, etc. J'ai longtemps hésité à acheter ce produit parce que ça coûte un petit peu cher, que des paillettes j'en ai déjà 3 tonnes. C'est aussi difficile d'accès, la marque Stila en France. Donc j'ai trouvé ça sur le site Feel Unique et j'ai longtemps hésité entre les teintes. Alors en plus voilà, les américaines ont eu toutes les teintes, elles faisaient plein de swatchs, j'ai regardé toutes les chaînes YouTube qui parlaient de ce produit. J'ai longtemps hésité pour choisir ma couleur, bon, tout simplement parce que voilà, ça coûte un peu cher, j'avais pas envie de m'en acheter 3 parce que littéralement il y en avait 3 qui me plaisaient mais je l'ai pas fait. Donc j'en ai choisi un en me disant bah voilà, celui-là il est peut-être un petit peu plus original. C'est le Midnight, non c'est le Molten Midnight et donc il est noir gris anthracite avec des paillettes couleur champagne. Je trouve ça vraiment ravissant, c'est parfait pour une soirée où voilà, vous pouvez un petit peu être je sais pas, un peu mise en valeur. Alors je pense que ce sera peut-être mieux pour l'hiver ou pour l'automne, quelque chose comme ça. Mais je me dis que même un soir d'été, un soir un peu spécial, si vous avez pris un petit peu des couleurs avec une robe un petit peu sympa et que vous avez une soirée un peu spéciale, je pense que ça peut carrément être canon avec un beau rouge à lèvres corail ou quelque chose comme ça. Voilà, j'imagine bien le truc. Voilà, je suis très contente de ce truc là. Je pense que finalement j'aurais préféré prendre une autre teinte. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon je pouvais pas le renvoyer et je suis quand même super contente, c'est quand même très ravissant. Je sais que c'est quelque chose que je porterai très longtemps, donc qui va pas forcément se démoder. Enfin, de toute façon, moi des paillettes j'en porte tout le temps, donc voilà, je sais que je vais taper dedans, c'est clair. Ensuite, un autre produit, alors cette fois-ci un petit peu plus naturel, un produit de maquillage. Je cherchais un vernis, donc de cette couleur-là, donc c'est-à-dire un taupe parfait entre le gris et le lavande. J'avais un taupe que j'avais acheté il y a super longtemps qui est devenu complètement sec et qui m'avait duré, c'était celui de OPI qui s'appelait je crois Topless Beach. Donc voilà, c'était ce vernis OPI que j'ai depuis genre 3 ans qui m'a duré mais tellement longtemps. Je crois que j'ai jamais vu un vernis qui m'a duré aussi longtemps. C'était le taupe parfait entre discrétion et couleur un petit peu on va dire pas impertinente mais vous voyez un taupe un peu gris, un peu sympa. Et j'ai trouvé un parfait dupe chez Monoprix. Alors c'est la marque, je crois que ça s'appelle Boho et c'est une marque qui est naturelle, donc c'est de la slow cosmétique et 81% des ingrédients dans ce vernis sont d'origine naturelle, donc c'est plutôt cool parce que les vernis, vous le savez, c'est blindé de merdouille à l'intérieur. J'aime beaucoup la marque Cure Bazar, mais la marque Cure Bazar ça coûte 16 € le vernis et ils ont pas toujours des teintes que j'aime, ça dépend vraiment des couleurs en fait. Pour le coup, voilà, celui-ci je crois que je l'ai payé 6 €. Donc ça vaut vraiment le coup, le packaging est vraiment trop mignon en plus et voilà, la couleur elle est juste parfaite, le pinceau est parfait, l'application, enfin tout est nickel. J'ai vu qu'ils avaient aussi toute une ligne de maquillage, alors j'ai pas encore tout regardé, mais voilà, juste pour vous dire, vous avez une marque naturelle qui est pas très chère, qui est slow cosmétique et qui est dispo chez Monoprix, donc franchement c'est hyper facile d'accès et je pense que ça peut être pas mal de creuser de ce côté-là. Alors maintenant, un autre favori, c'est le magasin Grishko qui a ouvert à Paris, rue Amelot. Alors en fait c'était le lieu de l'ancienne boutique Grishko qui avait fermé et d'ailleurs j'étais tombée dessus il y a quelques semaines et je me suis dit mais quoi, il y a une boutique Grishko et elle était vide quand je suis tombée dessus. C'était un petit peu, voilà, ça a été tout un truc pour moi parce que vous savez à quel point je suis fan de la marque Grishko, je suis fan des points de Grishko et j'ai vu la boutique Grishko vide et je me suis dit merde alors il y avait une boutique Grishko à Paris, je la connaissais pas et en fait peu de temps après j'ai appris que cette boutique était en train d'ouvrir, donc en fait elle était en travaux quand je suis passée devant et donc j'y suis allée dans les premiers jours, il y avait des pourcentages, j'ai racheté un juste au corps, j'ai racheté 2 jupettes, franchement ça coûte quasiment rien, les jupettes c'est 9 € alors que genre chez Repetto ça doit être 30 balles ou quelque chose comme ça, chez Block aussi, enfin vraiment je trouve qu'il y a une différence de prix qui est assez impressionnante et pourtant c'est la même qualité, voire peut-être même meilleure. J'ai racheté des petits bouts de silicone pour mettre au fond des pointes, enfin je vous expliquerai ça un petit peu plus tard et donc j'ai adoré passer un petit peu de temps à cette boutique Grishko qui est juste magnifique. Donc c'est au 69 rue Amelot, il me semble, dans le 11e. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec les vendeuses
vendeuses et notamment je pense la gérante du magasin. Elles étaient vraiment aux petits soins, donc vraiment je vous conseille d'aller faire un tour à cette boutique. J'ai trouvé un juste au corps toute simple qui m'est revenu genre 17 €. Il y a aussi des juste au corps et des vêtements de danse qui sont très chers, mais je pense que voilà, vous pouvez trouver votre compte. Il y en a un petit peu pour tous les porte-monnaies. Bien sûr, bon, la danse reste une activité chère, faut pas se leurrer. Ensuite les favoris culture, je suis allée voir hier soir le film L'Opéra, j'ai vraiment adoré ce film. Alors c'est sous forme de film mais c'est en réalité un documentaire et en fait au début je savais pas trop, je savais que ça parlait de l'opéra mais je savais pas que c'était un documentaire et je me suis dit mais ce sont pas des acteurs en fait, c'est vraiment la vie de l'opéra quoi. C'est un documentaire qui est super intéressant, super bien filmé et on va voir tous les aspects de la vie de l'opéra. Donc ça va aller donc du ballet bien sûr, à l'opéra en lui-même, aux répétitions, aux galères pour trouver un remplaçant, je sais pas, de chanteur, enfin d'opéra. Moi vous savez, l'opéra j'y connais pas grand chose. Moi mon truc c'est vraiment la danse, bien que je trouve l'univers de l'opéra très intéressant aussi. Et puis voilà, je suis quelqu'un qui adore la musique, j'ai fait beaucoup de musique aussi étant jeune. Donc voilà, j'ai adoré voir les répétitions, voir les galères aussi, le côté administratif et comme ils peuvent galérer en tant qu'institution parfois. On voit vraiment comment cette machine tourne et ça j'ai vraiment adoré. C'est vraiment ce qui s'est passé les dernières années, il me semble que c'était 2015-2016 en fait, c'est au moment où il y a eu la transition entre Benjamin Millepied et Aurélie Dupont comme directeur de la danse. Donc voilà, ça couvre pas seulement la danse mais ça couvre vraiment tous les autres aspects liés à l'Opéra de Paris. Donc je pense que c'est pas la peine que je vous en fasse une revue puisqu'il est actuellement au cinéma, je vous conseille juste d'aller le voir si vous le pouvez. Vous êtes intégré dans l'univers de l'Opéra de Paris, vous voyez différents aspects, c'est vraiment très très bien filmé et ils font de plus en plus ce genre de documentaire en fait entre le film et la réalité. Ça complète très bien le film La Relève qui avait été fait donc sur Benjamin Millepied, donc qui prônait la tête de l'Opéra de Paris donc en 2014-2015, je sais plus exactement la date mais vous avez compris. Et mon dernier favori, donc c'est aussi un favori culture, donc il s'agit d'une exposition au Centre Pompidou, donc c'est l'exposition de Walker Evans, donc, qui est un photographe des années 30, qui est un photographe américain qui a beaucoup fait de photographie dans les années 30 notamment, voilà, jusqu'aux années 70 environ, quelque chose comme ça. Alors c'était vraiment super top, je savais pas trop à quoi m'attendre, mon mec connaissait très bien, mon mec adore la photographie et c'est sa passion en fait, donc il connaissait très bien. Alors, moi je connaissais pas du tout, je connaissais une photo qui est emblématique de ce photographe. Donc Walker Evans, il est né en 1903 et il est mort en 1975 pour vous donner une idée de la période dans laquelle il a vécu et donc voilà, il a été vraiment un photographe marquant dans les années 1930, notamment par ses photos, on va dire, de l'Amérique en crise, vous savez, après la crise de 29. Il y a des travaux ici. On se calme, on arrête de taper sur les murs. Il a fait énormément de portraits, il a également fait beaucoup de photos sur les enseignes américaines, sur les accumulations d'objets dans les vitrines. J'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que ça reflète vraiment, on va dire, l'état d'esprit qu'il y avait à cette époque-là dans les États-Unis. Walker Evans est l'un des photographes américains les plus marquants du XXe siècle. Ses photographies de l'Amérique en crise dans les années 1930, ses projets publiés dans le magazine Fortune dans les décennies suivantes et son style documentaire ont influencé des générations de photographes et d'artistes. Cette première grande rétrospective dans une institution muséale française met en évidence la fascination du photographe pour certains sujets typiquement américains comme les baraques des bords de route, les devantures de magasins ou les visages de passants anonymes. Cette approche de l'œuvre d'Evans permet de mieux comprendre ce qui en constitue le noyau dur, la recherche passionnée des caractéristiques fondamentales de la culture vernaculaire des États-Unis. Vous avez jusqu'au 14 août pour aller voir cette expo au Centre Pompidou, c'est vraiment top comme expo. Voilà, c'est tout pour les favoris et découvertes du mois d'avril. Et aussi sachez que je lance une foire aux questions. Donc, vous m'avez demandé de faire une foire aux questions, j'en avais déjà fait une foire aux questions, j'essaierai de vous mettre le lien quelque part par là ou en barre d'infos. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai lancé cette FAQ sur Instagram, donc ça se passe aussi sur Instagram ou même sur Snapchat si vous voulez me souhaiter des questions directement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et vous pouvez suivre l'actualité de mes vidéos. Donc quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.